Petite griffe là sur le pare-choc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là je viens de voir qu'il y a le pare-boue là qui est cassé. Voilà, ça c'était pas prévu non plus dans l'expertise de chez Autorola. Donc là, en bout de mon doigt, il manque l'éclaireur de plaque. Allez, merci Autorola, c'est sympa. Et donc vous voyez, moi à mon avis, je pense qu'ils ont joué sur les reflets de la photo. Aussitôt, je me suis empressé de faire le virement bancaire. 15 jours, mort. Pas de son, pas d'image. Rien du tout. Eh bien, bonjour et merci donc de me suivre sur Gasoline Auto. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, petit problème sur cette 208 que j'ai acheté chez Autorola, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Honnêtement, c'est un scandale. Donc, moi, je vous propose une chose, c'est qu'on va directement ensemble au déchargement du véhicule dans la rue devant le garage. Et déjà, les surprises commencent à pointer le bout de leur nez. C'est parti. Alors ça y est, donc la 208 est arrivée. Allez, au fond là-bas, on va aller la regarder ensemble. Ah ben, voilà le chauffeur. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça y est, enfin, cette 208, elle est là? Allez, elle est là. Oh là là, ça a été une misère, hein, celle-là. Hein. Là, voilà. La 208 de Hollande. Non, pas de François Hollande. Elle vient de Hollande, des Pays-Bas. Alors voilà, ça je l'avais vu, ça. Et puis, je crois qu'il y a un ou deux impacts sur le capot. Ah ouais. Il y a aussi des enjoliveurs. Ouais, bon, mais ça n'était pas bien compris dedans non plus, mais bon, c'est pas grave. Ouais, petite griffe là sur le pare-choc. Et là, je viens de voir qu'il y a le pare-boue là qui est cassé. Voilà, ça c'était pas prévu non plus dans l'expertise de chez Autorola. Oh, il y a quand même de la belle voiture, hein, là. Et là, voilà. Donc là, en bout de mon doigt, il manque l'éclaireur de plaque. Allez, merci Autorola, c'est sympa. Allez, on va faire ensemble le tour des défauts carrosserie et mécanique que j'ai constaté lorsque j'ai reçu le véhicule. Alors, en premier, donc, l'aile avant, là, la déformation qu'on a ici aurait pu être sauvée par éventuellement un débosselage sans peinture pour une soixantaine d'euros TTC par un professionnel, avec une petite retouche ici d'un stylo de retouche qui coûte 8 euros TTC, donc en gros pour 70 euros, je serais arrivé à sauver mon aile. Mais là maintenant, on est sur une déformation, donc une cote qui a été provoquée par l'ampleur de la déformation ici, et qui n'a pas été mentionnée. Une déformation de l'aile en haut, avec une déformation de l'aile aussi sur cette zone, et, là on le voit bien, un sinistre à la jonction de l'aile et du pare-choc. Ce qui a fait du coup gonfler l'aile en haut. Donc tout ça voilà n'a pas été pris en photo et n'a pas été mentionné.
Les deux impacts qu'il y a en bout de mon doigt, en bout de mes doigts, ils ont été pris en photo, mais voilà, là-dessus je pensais faire des petites retouches avec un stylo de retouche. Le pare-choc avant, ben, ça on l'a vu lors donc du déchargement, mais par contre, le pare-boue, là, n'a pas été pris en photo. Et l'intérieur non plus. Vous voyez? Et donc vous voyez, moi à mon avis, je pense qu'ils ont joué sur les reflets de la photo. Parce que quand, suivant comment on regarde, vous voyez, là on peut arriver à prendre quand même la photo de la déformation, on va dire, avec plus de précision que ce que ça avait été pris au départ sur le site d'enchères. D'ailleurs, vous avez la photo qui s'affiche au bas de l'écran. Mais bon, voilà. Ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Du coup, maintenant, je vais avoir donc une aile à remplacer. Les griffes, là, sur l'aile arrière aussi, j'en avais été informé là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, bon, ben voilà, il y a les enjoliveurs qui sont un petit peu rabotés. Mais ça, c'est pas un problème. 4 enjoliveurs, c'est pas ça qui va, on va dire, coûter énormément cher. Il y a les rayures aussi sur le pare-choc arrière qui avaient été donc mentionnées. L'éclaireur de plaque qu'on avait vu ensemble, donc j'en ai remis un entre temps, je suis allé donc en chercher un à la casse. Hein, du coup, j'ai pu remettre un éclaireur de plaque. Il y avait donc la petite bugne qu'il y a là. Et puis, par contre, ça ils l'ont vu. Hein. Alors vous voyez, c'est vraiment pour vous dire qu'ils sont vraiment dans le désaccord chez eux. Vous voyez là la marque en orange fluo, c'est en fait juste pour notifier les petites griffes qu'il y a ici. Donc là, ils sont allés voir des petites griffes qu'il y a là, alors que ça, on s'en fout, mais royalement. Et la déformation sur l'aile avant, ils sont pas allés le mettre. Après, bon, ben voilà, il y a quelques petits éclats au niveau de la porte, voilà, parce que forcément, elle a dû être ouverte une ou deux fois contre un petit mur. Donc là, pareil, ça sera des retouches faites au stylo de retouche et ça sera très très propre, vous pouvez me croire. Hein. Et il y a donc sur le capot des impacts, mais ça, voilà, ça avait été notifié, donc je l'ai pris en considération quand j'ai acheté le véhicule. Après, aujourd'hui, honnêtement, en voyant ce qui se vend sur le marché de l'occasion, une 208 comme ça, pour moi, ça vaut 8 990 €, sachant qu'en plus de ça, je l'ai fait équiper à l'E85 avec une reprogrammation. Donc maintenant, la voiture tourne au bioéthanol. On va regarder un petit peu l'intérieur. Alors, pour ce qui s'agit donc de l'intérieur, elle est quand même pas trop mal équipée. Voilà, bon après là il y a un peu le tissu parce que j'étais assis dans la voiture, donc voilà, mais rien de grave. Les sièges sont pas déchirés, rien. Là-dessus aucun problème. Ici donc elle a 121 739 km. Elle est équipée donc du Apple CarPlay et du MirrorLink, d'une climatisation manuelle. 2 clés de démarrage. J'ai un carnet d'entretien aussi qui est suivi donc jusqu'en 2021. Si je vous dis... Oui, 2021. D'ailleurs, la dernière révision a été faite en 2021, alors que sur l'expertise aussi, ils avaient mis qu'apparemment, elle sortait de révision. Alors, vous connectez donc là, à la prise USB, en bout de mon doigt, un câble jusqu'à votre iPhone, et ensuite de ça, donc ça va vous reporter l'écran du iPhone sur l'écran de multifonction. Seulement 2 vitres électriques, avec les rétroviseurs électrique mais non rabattable. Alors au niveau donc expertise mécanique, lorsque j'ai reçu le véhicule, je me suis aperçu bien entendu de 2-3 défauts. On va les voir ensemble parce que tout simplement le véhicule, quand je l'ai acheté avec une expertise statique, donc c'est-à-dire une expertise qui a été faite au sol sans aucun essai routier, et la voiture n'a même pas été levée sur un pont avec un contrôle des jeux. Et bien entendu, j'en prends ma part de responsabilité, aucun problème. Quand je suis allé essayer l'auto, je me suis aperçu qu'il y avait la coupelle d'amortisseur avant gauche qui faisait donc du bruit. Et bien entendu, pour remplacer la coupelle d'amortisseur avant gauche, il m'a fallu remplacer les 2 amortisseurs avec les 2 coupelles d'amortisseur avant et le kit de soufflet de protection d'amortisseur. D'ailleurs, on regarde ensemble, je vous ai fait la vidéo du bruit de la coupelle d'amortisseur et vous allez être surpris. Comme vous avez pu donc le constater sur la vidéo, le bruit était quand même assez présent et je vais même vous dire mieux, le bruit était intenable. Vous pouviez multiplier par 2 le bruit que vous avez vu là sur la vidéo par rapport
à la répercussion qu'on avait donc réellement dans l'habitacle. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on fait donc des coupelles d'amortisseurs, forcément, on change aussi les amortisseurs. Je le préconise toujours et normalement, c'est, on va dire, la logique même. Il y en a qui feraient éventuellement que les coupelles, ça, c'est eux qui le voient. Mais moi, perso, je ne prends pas le risque. Amortisseur, coupelle d'amortisseur et un contrôle de géométrie avec, bien entendu, le remplacement des soufflets d'amortisseur. J'ai eu le cas sur la 208 de ma voisine, 2019, 1 litre de PureTech en 110 chevaux, donc avec le turbo. 33 000 km, problème d'amortisseur à l'avant-droit. Le bruit, x10 par rapport à ce que vous avez entendu là. Et c'est pas des bêtises, hein. Sincèrement, x10, on aurait dit que l'amortisseur à l'avant n'était pas fixé et qu'il allait s'arracher à la première déformation qu'il y avait sur la route. C'était vraiment impressionnant. On montait la voiture sur le pont, aucun jeu ni rien. Par contre, si on prenait la tige d'amortisseur, une fois que la voiture était en l'air, on avait un léger, je dis bien un léger jeu. Une fois que j'ai démonté l'amortisseur, le léger jeu que j'avais était multiplié facilement par 50. Parce que on avait entre 3 et 4 mm de jeu entre la tige et le corps de l'amortisseur. Donc vraiment quelque chose de invraisemblable. Mais voilà, le problème est connu, semble-t-il, chez Peugeot. Donc éventuellement, si un jour vous avez un souci sur votre 208, essayez peut-être de voir avec Peugeot s'ils peuvent en prendre une petite partie à leur charge parce que le problème est connu dans leur service. Maintenant, on va mettre la 208 à 2 mètres du sol et on va aller ensemble regarder un petit peu le dessous, dans quel état il est. C'est parti. Donc après, bien entendu, j'ai fait une vidange de boîte de vitesse, vidange moteur, changer les bougies, filtre à huile, hein, bien sûr, filtre à air, filtre à habitacle. Qu'est-ce que c'est qu'on y a fait d'autre encore? La purge de circuit de frein. Par la même occasion, parce que le liquide de frein, il était périmé, il était à plus de 3% d'humidité. Après, bon, le reste, franchement, la voiture, il n'y a pas de rouille, rien du tout, donc elle est dans un état relativement correct. Donc voilà un petit peu, vous pouvez voir hein, que le véhicule est quand même relativement propre dessous. Le petit filtre à huile, tout neuf, Bosch. Voilà, il n'y a pas de corrosion, rien. Comparé à l'Allemagne, je trouve quand même qu'elle est quand même un peu plus propre que les 208 qui viennent d'Allemagne. Il n'y a pas beaucoup de corrosion quand même hein, sur ces véhicules-là. Hein. Honnêtement, j'ai vraiment là-dessus, sur ce côté-là, j'ai vraiment été surpris, hein, parce que la voiture est vraiment propre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça s'est passé, et ça s'est vraiment mal passé donc chez Autorola. J'ai acquis le véhicule aux enchères le 6 avril et je l'ai payé donc dans la foulée lorsque j'ai reçu la facture. Je l'ai reçu une heure ou deux plus tard, la facture avec donc le prix à payer en intégralité. Donc aussitôt, je me suis empressé de faire le virement bancaire. L'ordre de virement, je l'ai transmis ensuite de ça à un fichier PDF dans un mail à Autorola Pays-Bas, en leur demandant aussi dans ce mail qui m'informe d'une date approximative à laquelle je pourrai récupérer mon véhicule ainsi que le lieu de stockage où se situe le véhicule. 15 jours, mort. Pas de son, pas d'image, rien du tout. Donc, je décide de leur envoyer un mail et là, ils me répondent que tout simplement, le véhicule sera disponible entre le 21 et le 30 avril. J'ai dit, non mais vous êtes sérieux là? Un mois pour récupérer une bagnole. Bon, ok. Donc, je renvoie un mail le 23. Et le 23, ils me disent que il y a un souci, que la voiture, il faut qu'il la repasse au contrôle technique, tout ça, pour pouvoir la réimmatriculer, parce que là-bas en Hollande, il faut qu'ils réimmatriculent les véhicules. Bon, ok, pas de problème. J'attends donc un retour de leur part, rien du tout. 3-4 jours après, je leur renvoie un mail, ouais, parce que moi, la voiture, il faut que je la récupère, j'ai quand même mis un peu plus de 6 000 €, donc 6 000 € dans ma trésorerie, ça me fait quand même 2 voitures achetées à 3 000, sur lesquelles je peux ramasser un petit peu d'argent aussi. Et là, ils me répondent, donc dans ce mail, je leur demande où est-ce qu'on en est, tout ça, et là, ils me répondent que je suis un petit peu insistant, genre, je suis pénible, et que j'attends de leur bon vouloir de me dire quand est-ce que le véhicule sera disponible. Donc je lui réponds que j'ai acheté ce véhicule à 6 000 €, que maintenant ça commence à faire un petit peu tard au niveau des délais, et que je suis prêt à fermer mon garage pour pouvoir aller en Hollande, dans leur bureau, m'expliquer avec eux, afin qu'ils puissent me dire où se situe mon véhicule et que je puisse le récupérer le plus rapidement possible. Et là, le lendemain, mon compte Autorola est bloqué. Je dis OK. Donc je prends contact avec la France, avec Autorola France,
Caroline et Jean-Marc, bien gentils, mais des vendeurs de rêves tous les deux. Donc Caroline me dit, mais non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, votre compte, on va le débloquer et tout. Je lui dis encore, le compte, je m'en fous, hein, que vous me le débloquez ou pas. De toute façon, j'achèterai plus de bagnole chez vous, je me suis dit. Et elle m'a dit, s'il y a des frais supplémentaires et tout, il n'y a pas de souci, on les prendra à notre charge, tout ça. Bon, pas de problème. Arrive donc début mai. Début mai, il m'envoie donc ce fameux bon pick-up pour que je puisse donc récupérer le véhicule. Le véhicule arrive ici aux alentours du 10 ou du 12 mai. Et lors donc du déchargement, comme vous avez pu le voir, je tombe donc sur des frais supplémentaires. De là, j'appelle Autorola France, Caroline d'ailleurs, qui me dit de transmettre un mail à Autorola Nederland. Donc, je fais le devis avec un petit mail à Autorola Nederland, et Autorola Nederland me répond, ben monsieur, ok, il n'y a pas de problème, toutes nos excuses, donc ouais c'est super, mais tes excuses honnêtement c'est pas ça qui va me ramener de l'argent, parce que le but de mon mail c'était de récupérer un petit peu d'argent aussi. Nous vous appliquons une franchise de 500 € et nous vous proposons un dédommagement de 180 € hors taxe. J'ai dit pardon, vous êtes en train de me mettre une franchise, donc une part de responsabilité, sur une incompétence de votre métier, de votre travail en fait. J'ai dit bon ben écoutez, là c'est bon, je leur ai envoyé un mail, j'aurais dit non mais 180 € honnêtement, je fais pas la manche. Donc en gros c'est ou tout ou rien. Et franchement, je vous le dis, j'ai refusé leurs 180 € parce que je trouve vraiment honteux le comportement qu'ils ont eu, me faire attendre tout ça pour à la sortie encore avoir une voiture sur laquelle il y a eu des frais supplémentaires et qui a servi aussi de banque de pièces parce que l'éclaireur de plaque, il y était. Donc pour vous dire un petit peu, mais bon bref. Eh ben merci encore donc de m'avoir suivi sur Gasoline Auto TV. Bien entendu, lorsque vous achetez un véhicule, faites extrêmement attention. Voilà. Et j'ai quelques années d'expérience dans l'achat de véhicules, mais vous voyez, j'ai eu quand même une mauvaise surprise, même deux mauvaises surprises avec la coupelle d'amortisseur, mais encore ça, voilà. Là-dessus, on va dire que je mets mon mouchoir par-dessus parce que le véhicule, j'étais au courant qu'il n'avait pas été essayé sur route et qu'il avait été juste expertisé en expertise statique, donc c'est-à-dire sur place, sans aucun mouvement. Donc bon, voilà, il faut prendre aussi quelques risques quand on achète des véhicules. Je vais bien entendu, et je l'espère, gagner de l'argent sur ce véhicule et je vous en tiendrai informé. Merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline Auto TV. Et s'il vous plaît, je vous demande une chose, c'est que vous soyez plus de 100 000 followers sur mon compte Instagram avant août 2022. Parce que fin août, je vais avoir le compte rendu à donner à mon fils Ninja Doré 9. Et j'ai pas envie de perdre, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai parié avec lui, mais voilà, j'aimerais quand même gagner mon pari, et donc je compte sur vous pour que vous soyez 100 000 followers sur mon petit compte Instagram. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, je pense que ça vaut le détour, et en plus de ça, vous serez informé bien avant certaines vidéos des thèmes des prochaines vidéos. Donc, je pense que c'est un petit peu favorable aussi pour vous. Allez, merci et à samedi prochain. Bye.